L'égocentrisme est un trait de personnalité qui peut avoir un impact négatif sur les relations et freiner le développement personnel. Nous avons tous des moments d'égocentrisme, mais certaines personnes présentent des schémas récurrents centrés sur leurs propres besoins et désirs. Cette vidéo explore 10 signes manifestes de personnes égocentriques, en mettant en lumière leurs tendances et en offrant une compréhension de leur état d'esprit. Voyons si l'un de ces traits vous interpelle ou vous rappelle quelqu'un que vous connaissez. Numéro 1. Ramenez constamment la conversation à soi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui réussit à ramener toute discussion à lui, quel que soit le sujet? Les individus égocentriques parviennent toujours à recentrer la conversation sur leur propre vie et leurs expériences. Eh bien, ces personnes sont ce que nous appelons des égocentriques. Ils ont cette étrange capacité à voler la vedette et à tout ramener à eux, laissant peu de place aux autres pour partager leurs pensées et leurs expériences. Imaginez que vous discutez tranquillement de vos récentes vacances. Au lieu de manifester de l'intérêt ou de poser des questions sur votre voyage, cette personne égocentrique intervient avec une histoire sur ses propres vacances, affirmant qu'elles étaient bien meilleures que les vôtres. C'est comme s'il ne pouvait s'empêcher de faire tourner la conversation autour d'eux, même lorsque ce n'est pas nécessaire ou approprié. Numéro 2. Le manque d'empathie sincère. Les personnes égocentriques ne pensent qu'à elles-mêmes. Elles ne se soucient pas de ce que vivent les autres. L'un des moyens de repérer ces personnes égocentriques est d'observer leur manque d'empathie sincère. L'empathie, c'est la capacité à comprendre et à partager les sentiments de quelqu'un d'autre. C'est comme se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qu'il traverse. Mais les personnes égocentriques ont du mal à faire preuve d'empathie. Elles sont tellement concentrées sur elles-mêmes et leurs besoins qu'elles ont du mal à voir les choses du point de vue d'autrui. Numéro 3. Le besoin incessant d'attention. Connaissez-vous des personnes qui semblent toujours avoir soif d'attention et qui ramènent tout à elles? Oui, ce sont des personnes égocentriques avec cette faim insatiable de validation et de reconnaissance. Les individus égocentriques veulent être le centre de l'univers de chacun. Ils feront tout ce qu'il faut pour se faire remarquer, même si cela implique de recourir à des comportements de recherche d'attention. Les personnes égocentriques ne se lassent pas d'être sous les feux de la rampe. Si vous rencontrez quelqu'un qui a constamment besoin d'attention, il y a de fortes chances qu'il appartienne à la catégorie des égocentriques. Numéro 4. La difficulté à prendre ses responsabilités. Accepter ses responsabilités signifie assumer ses actes, bons ou mauvais. C'est une part importante du développement personnel et de la maturité. Mais les personnes égocentriques ont du mal avec ce concept. Au lieu d'admettre leurs erreurs, les personnes égocentriques ont tendance à chercher des moyens d'éviter d'en assumer la responsabilité. Elles peuvent essayer de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou inventer des excuses pour protéger leur image. Les personnes égocentriques ne veulent pas que les autres les voient comme mauvaises ou imparfaites. Donc, plutôt que de faire face à leurs actions, elles préfèrent détourner le blâme ailleurs. Il peut être frustrant d'avoir affaire à de telles personnes, car on a l'impression qu'elles ne sont jamais prêtes à admettre leurs torts. Numéro 5. Le non-respect des limites d'autrui. Le respect des limites personnelles est une chose très importante. Cela montre que vous avez de l'intelligence émotionnelle et que vous êtes attentif aux sentiments des autres. C'est comme reconnaître et accepter que chacun a son propre espace et ses propres limites. Mais les personnes égocentriques, en revanche, ont tendance à ignorer complètement ces limites. Elles peuvent s'immiscer dans l'espace personnel de quelqu'un ou continuer à le déranger lorsqu'il souhaite être seul. Les personnes égocentriques ne se soucient pas du fait que les gens ont parfois besoin d'espace et de temps pour se ressourcer ou réfléchir. Numéro 6. Le manque de compétences d'écoute active. Savez-vous à quel point la communication est importante dans nos interactions quotidiennes? Eh bien, un élément crucial d'une communication efficace est l'écoute active. Il s'agit d'être attentif à ce que dit l'autre personne et de comprendre son point de vue. Voici le problème. Les personnes égocentriques ne sont malheureusement pas très douées pour l'écoute active. Au lieu d'absorber et de comprendre véritablement le message derrière les paroles de quelqu'un d'autre, elles ont tendance à se concentrer davantage sur elles-mêmes. Les personnes égocentriques peuvent être occupées à penser à ce qu'elles vont dire ensuite ou à attendre leur tour de parler. Numéro 7. La relation à sens unique. Les relations à sens unique sont un signe d'égocentrisme. Vous connaissez ces personnes qui ne se soucient que d'elles-mêmes et qui voient dans les relations comme un moyen d'obtenir ce qu'elles veulent? Les individus égocentriques se placent constamment en premier.
ce qui crée un déséquilibre dans la relation. Ils ne pensent qu'à leurs propres désirs et oublient souvent l'importance de donner et de recevoir dans une relation saine. Ils peuvent ignorer ou négliger les sentiments et les besoins de l'autre personne et n'offrent que peu de soutien ou d'attention en retour. Numéro 8. La difficulté à se réjouir du succès des autres. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant chez les personnes égocentriques. C'est comme s'ils avaient du mal à célébrer les succès des autres. Lorsque quelqu'un d'autre accomplit quelque chose de remarquable, comme obtenir une promotion ou remporter un prix, la plupart d'entre nous serions heureux pour lui, n'est-ce pas? Nous serions sincèrement enthousiastes et voudrions célébrer sa réussite. Mais les personnes égocentriques, eh bien, elles ont du mal avec ça. C'est comme si leur égocentrisme les empêchait de se réjouir pour les autres. Elles sont tellement concentrées sur elles-mêmes qu'il leur est difficile de détourner leur attention et de ressentir sincèrement de la joie ou de l'excitation pour quelqu'un d'autre. Les personnes égocentriques ont du mal à détourner l'attention d'elles-mêmes. Le saviez-vous? Numéro 9. Le besoin constant de validation. Les personnes égocentriques ont ce désir intense de validation externe. Elles recherchent constamment l'approbation et les louanges des autres pour se sentir spéciales. C'est comme si les personnes égocentriques se fiaient à l'opinion des autres pour déterminer leur propre valeur. C'est triste quand on y pense. Le problème, c'est que ce besoin constant de validation peut être épuisant pour leur entourage. Ces personnes égocentriques recherchent constamment des affirmations et des réassurances, ce qui peut être fatigant. Elles sont constamment à la pêche aux compliments ou à la recherche de validation à chaque instant. Numéro 10. Le manque d'intérêt sincère pour les autres. L'un des signes d'une personne égocentrique est son manque d'intérêt pour les autres. Elle ne se soucie que d'elle-même et de ce qu'elles peuvent tirer des conversations ou des activités. Les personnes égocentriques ne se soucient pas réellement de la vie des autres. Leurs désirs et leurs besoins passent toujours en premier. Elles se mettent au volant et tous les autres sont relégués au second plan. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui ne manifeste pas d'intérêt sincère à vous connaître ou à connaître les autres, c'est un bon indicateur de son égocentrisme. Bien que le comportement égocentrique puisse être difficile à gérer, la prise de conscience peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Identifier les signes des personnes égocentriques peut nous aider à naviguer plus efficacement dans nos relations et nos interactions. En trouvant un équilibre entre le soin de soi et la considération des autres, nous pouvons créer des liens plus sains et promouvoir une société plus compatissante et solidaire. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour plus de vidéos liées à la psychologie. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo et cliquez sur le contenu en bas de l'écran pour plus de vidéos. À la prochaine.